cauchemar. Quand elle met l'anneau à Tony avec espoir, la porte s'ouvre brusquement. Puis Anna entre avec sa famille en groupe. Elle pousse un bébé nouveau-né. La main de Tony se retire tout de suite. Marie est interdite. Au début, elle pense qu'elles se sont trompées de lieu, jusqu'à ce que Tony la quitte pour aller vers Anna. Alors Marie sait que ses 10 ans de sincérité ont été un mensonge. La mère d'Anna dit à Tony que sa fille a un cancer du sein et qu'elle n'a plus qu'un an à vivre. Son seul souhait maintenant est de célébrer un mariage avec Tony. Marie s'approche en colère pour interroger Tony, mais il la repousse brutalement. Quand il confirme qu'Anna a bien le cancer du sein, Tony se tourne vers Marie sans hésiter. Et comme Tony est muet après la gifle, Anna s'agenouille devant Marie tout de suite. Elle demande avec innocence à Marie de ne pas blâmer Tony, que c'est elle la coupable. Après ce chantage moral, Tony la relève avec affection. Il dit qu'il a juste trop bu. C'est pourquoi il a eu des relations avec Anna. Il demande encore à Marie de céder le mariage, et promet de se marier avec elle demain. Voyant le visage hideux de Tony, et entendant les rires des autres, Marie regrette enfin d'avoir été si bête avant, d'avoir contredit ses parents, pour être avec Tony. Découragée, elle appelle le directeur, pour lui dire qu'elle veut changer de mariée. Ensuite, le directeur vide son entrepôt, parce qu'il a aussi attendu Marie pendant 10 ans. Mais Tony à ce moment pense que Marie est de mauvaise humeur. Il croit qu'elle a lutté avec lui depuis le début pendant 10 ans, qu'elle ne le quittera pas facilement. Marie, le cœur brisé, ne veut plus parler. Elle lui dit de partir avec sa femme et son fils du mariage. Mais la mère de Tony se lève en colère en tapant la table. Elle crie pourquoi son fils doit partir, que si quelqu'un doit partir, c'est Marie. Alors la mère d'Anna s'adjoint aussi. Elle